Eh bien, salut tout le monde, salut le super groupe, salut Super Moi TV et de là où vous êtes. C'est vrai que maintenant on est de plus en plus les uns les autres avec des Instagram, avec des... Bon voilà, donc je ne sais pas où vous nous trouverez, en tout cas on est très content de vous retrouver. Je suis aujourd'hui avec Nicolas. Je suis très content de te recevoir Nicolas, salut. Bonjour. Bonjour Franck, comment vas-tu? Ça va très bien, ça va très bien. On avait envie, toi comme moi, de passer ce moment-là. Ok. Puis on va parler d'un sujet qui est assez intéressant en fait, puisque c'est vrai que sur la chaîne notamment, eh bien, on parle de choses qui font avancer, de nouveaux paradigmes, de croire en soi, etc. etc. Et puis là, moi j'avais envie, en tout cas, l'idée c'était de pouvoir faire un focus sur ce qui t'anime, toi, évidemment, hein, c'est ce qu'on fait avec tous les invités. Et toi, tu as une particularité, c'est qu'effectivement, tu t'es passionné, tu t'es intéressé, tu vas nous expliquer comment ça s'est passé pour toi, mais de tout ce qui est euh, financement participatif et, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, le crowdfunding. C'est ça, ouais. Absolument. Donc, donc tu as écrit plusieurs ouvrages par rapport à ça. Aujourd'hui, tu es considéré, en tout cas, par rapport à tes publications, par rapport à ton expertise, voilà, de ceux qui en parlent le plus, je dirais, le plus largement et avec le plus de pragmatisme. C'est ça qui m'a intéressé aussi dans ton approche. D'accord, très bien. Donc évidemment, c'est pas que moi qui vais parler, je suis un peu bavard, j'avoue. Alors, comment ça s'est passé pour toi comment ça t'est venu? Parce que le financement participatif, est-ce que c'est quelque chose qui est... moi, j'ai l'impression que c'est quand même récent dans les mentalités, mais peut-être que je me trompe. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça s'est passé pour toi? En fait, comment ça s'est passé pour moi? C'est une bonne question. En fait, pour faire un peu mon historique personnel, déjà, j'ai fait des études d'histoire, donc pas forcément de la finance, ni dans la banque, ni dans l'entrepreneuriat. D'accord. Mais j'ai eu une expérience, d'une part, dans une banque, ça s'appelait à l'époque Boursorama, surtout, j'ai fait une école de communication dans les arts et dans tout ce qui avait pour vocation à aider les artistes à créer leur métier, à en vivre de leur passion. Et cette D'accord. volonté d'être administrateur soit de théâtre, soit de cinéma ou autre. D'accord. OK. Et tout cela, c'était en 2007-2008. Et donc, suite à cela, donc, j'ai eu cette expérience. Je ne trouvais pas forcément de travail. Dans le domaine culturel. Donc, j'ai travaillé dans une banque grâce à un ami. Donc, c'était pour Sorama. Et à l'époque, j'ai déjà vu, effectivement, il y avait évidemment la crise financière. Surtout, Ouais. et j'ai vu aussi qu'il y avait, voilà, il y avait de l'argent, si je peux dire ça comme ça. Et qu'Internet vraiment permettait de faciliter les transactions, faciliter tout ce qui est les banques en ligne, D'accord. et vraiment favoriser une libéralisation de l'argent et qu'il y a et je me suis dit qu'il y avait une manne financière importante dans ce milieu-là qui pourrait permettre à des artistes de vivre de leur art. D'accord. Ça, c'est un peu mon démarche, un peu réflexion personnelle. En même temps, j'ai vu l'émergence un peu de Kickstarter, un modèle américain, qui est aujourd'hui le leader américain, qui est vraiment la locomotive du modèle de financement participatif. Mhm. Et aussi un site qui s'appelait Kiva. À l'époque, c'était un site de microcrédit. Je ne sais pas si tu connais le microcrédit, c'est Mohamed Younous qui a popularisé ça. C'est pour aider évidemment les propositions en développement de créer leur activité. Ouais. Et donc, en voyant ces deux sites-là, je me suis dit évidemment que en France, ça n'existait pas du tout et qu'il était possible d'apporter ces modèles en France, parce que moi, très vite aussi, il y avait d'autres entrepreneurs qui commençaient à émerger, hein, KissKissBankBank, Ulule, Babel d'Or, qui essaient vraiment tout doucement d'essayer de porter un peu ces modèles-là.
très vite, effectivement, on s'est rendu compte que il y avait trois éléments qui permettaient justement ces nouvelles arrivées d'une part qu'il y avait la crise financière qui permettait aux gens de se rendre compte que l'argent qu'ils avaient en banque ne favorisait pas toujours, et c'est toujours le cas d'ailleurs, mais des projets qui avaient du sens, qui étaient concrets, qui finançaient plutôt étaient soit dans les paradis fiscaux, soit finançaient des projets qui n'avaient pas peu de sens écologique. Ouais. Il y avait Internet, il y avait les réseaux sociaux qui est vraiment démarré à l'époque. Aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux sociaux, mais à l'époque, on voyait une vraie révolution par rapport à ça. C'était ce qu'on appelle les réseaux sociaux, le web 2.0. Aujourd'hui, on est le web 3.0, mais pas trop d'acronymes, mais vraiment, il y avait vraiment une évolution. Et il y avait surtout aussi l'économie collaborative. Je pense que tu dois connaître aussi, c'était Blablacar, Airbnb, le partage, tout ce qui était des nouveaux mouvements, aussi la Roche qui dit oui. Il y a vraiment un mouvement qui était émergent de faire du pair à pair, c'est-à-dire de particulier à particulier. Après, il y a aussi évidemment Uber qui a voulu évoquer un peu sur cette mouvance, mais c'est trop mouvant, était vraiment dynamique. Ce qui est intéressant, c'est que je vais en revenir aussi un peu à l'histoire, c'est que en fait, le crowdfunding n'a pas été inventé par Internet. C'est ça qui est important aussi d'avoir à l'esprit, c'est que je dirais que la finance, comme on la voit aujourd'hui avec les banques, c'est assez récent. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a financé des projets grâce aux tontines, on a financé grâce à la collaboration, on a financé des projets grâce à une forme de solidarité. D'ailleurs, on peut en prendre l'exemple des sociétés asiatiques ou chinoises ou qui fonctionnent encore beaucoup aujourd'hui comme ça, hein, par communauté, financé par, euh, par amis, par famille, qui eux-mêmes euh, économisent de l'argent pour financer les projets de leur propre communauté. Ça, c'est vraiment c'est ce qu'on appelle plutôt du financement communautaire. Après, si on C'est veut intéressant reprendre. que tu parles de cet aspect aussi de communauté. Oui. C'est-à-dire que tu vas y venir très certainement, mais c'est vrai que alors on a cette impression parfois, et pour ceux qui vont nous écouter, peut-être que ça va vous parler ou pas, qu'on a l'impression que tout ça c'est un peu une espèce de poule aux œufs d'or ou une espèce de truc un peu magique où d'un seul coup tu appuies, tu dis voilà, je voudrais ça, il va se passer, je demande tant d'argent, il va y avoir tant d'argent qui vont tomber. Mais on oublie effectivement, et tu as raison effectivement d'en parler, qu'il y a cette idée qui est là de communauté Mmh. et de s'appuyer effectivement sur une communauté qui est existante et qui n'est pas d'un seul coup les gens vont venir te voir parce que tu réclames de l'argent, quoi. C'est pas comme ça que ça se passe. Absolument pas. Évidemment, les gens ne sont pas philanthropie, généralement. Euh, et oui, l'important, effectivement, c'est de la sociologie, hein, que le crowdfunding avant tout. C'est-à-dire que c'est avant tout un lien faible qu'on peut avoir à travers les réseaux sociaux, à travers des amis, à travers le travail ou autre, qu'on transforme en lien fort, qui est un fort qui transforme la contribution en lien fort. C'est-à-dire que c'est très engageant, hein, tout simplement de donner de l'argent à quelqu'un. Et pour cela, fait que, à la fois que le projet soit intéressant, à la fois que le porteur de projet soit vecteur d'une empathie, d'une vraie volonté de partager, et qu'il y ait déjà eu un premier lien de confiance. Il y a tellement aujourd'hui, effectivement, sur Internet, on trouve de tout, hein, évidemment, d'arnaques et autres fake news, ou autres, on pourrait dire aussi, de gens qui font appel de sincérité ou autre. Et donc, moi, j'appelle toujours effectivement les gens à d'abord faire appel à leur premier cercle, à leur deuxième cercle. Ça fonctionne aussi comme ça. Il y a aussi le phénomène aussi qu'on appelle toujours, j'appelle toujours aussi le syndrome du restaurant vide. C'est-à-dire qu'une campagne ne peut attirer des gens que si vous avez réussi à convaincre dans une démarche
très relationnel autour de vous qui vous font confiance. Démontrez qu'il y a des gens autour de vous qui vous font confiance et qui sont autour de vous qui sont prêts à vous soutenir dans votre démarche, quoi. Ça, c'est Ouais, très c'est clair. important. Alors, donc, du coup, toi, tu as commencé vraiment à t'intéresser à tout ça. Et puis, eh bien, effectivement, toi aussi, tu es présent sur Internet, tu communiques tout autour de tout ça. Et puis, à un moment donné, tu t'es dit, mais comment c'est venu cette idée d'écrire ce livre? Tu avais vraiment une envie de partager aussi vers cette voie-là. Comment ça s'est construit ce livre? Est-ce que est-ce que tu as voulu imaginer des témoignages? Comment ça s'est construit ton histoire et cette recherche par rapport à ce premier livre et par rapport au deuxième que tu as écrit? Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que moi, tout est parti cette volonté de documenter, cette volonté de m'intéresser à ce qui se faisait. L'idée était très simple. D'abord, effectivement, j'avais un blog qui s'appelait Le Mon Artiste. Il y a un premier site qui s'appelait aujourd'hui qui s'appelle toujours un site qui s'appelle Le Guide du crowdfunding. Et très vite, j'ai écrit des articles qui commençaient à être lus et je suis parti aussi en Espagne accompagner un projet, suivre le développement d'un long métrage qui s'appelle Le Cosmonaute et qui avait pour vocation effectivement de se financer intégralement par Internet. Donc, un projet très ambitieux à l'époque, c'était en 2011 et je me suis dit, suite à cette expérience, j'avais vraiment de la matière, j'avais vraiment de quoi partager vraiment tout ce que tout ce que j'avais pu voir et appris, pardon, à travers cette expérience et démontrer qu'il était possible aujourd'hui de financer des projets de grande ampleur grâce à Internet, grâce au crowdfunding. Parce qu'il faut rappeler effectivement à l'époque, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de créateurs disaient oui, mais c'est juste pour faire de la collecte, c'est juste pour faire de la solidarité, c'est juste pour, j'ai pas envie de mendier, j'ai pas envie de faire la mendicité ou de dire voilà, j'ai pas envie de taper dans mes amis, c'est pas eux à Ouais, financer ma carrière. ouais, Ce film avait réussi à rassembler 350 000 euros grâce aux internautes dans un pays, voilà, en Espagne, où effectivement, on peut on peut toujours dire, ouais, non, oui, ils sont plus pauvres, c'est encore plus difficile. C'était que là, en démontrant leur créativité, leur originalité, leur ambition, ils ont rassemblé des fonds à travers le monde et ils ont réussi à financer ce long métrage. Donc, suite à ça, effectivement, pour moi, il y a deux démarches, il y a deux moteurs pour moi du livre, c'est que évidemment, il y a la démarche personnelle qui est évidemment de dire l'exercice un peu intellectuel, hein, de dire voilà, moi j'aime écrire avant tout, j'aime envie de partager des idées, et j'ai eu le plaisir de retrouver ces histoires, effectivement, raconter ces histoires, rencontrer les personnes que j'avais pu partager des idées, on a toujours l'impression quand on écrit d'avoir d'un moment de fluide, de ouais, dire voilà, de trouver la bonne place au bon moment, d'être vraiment dans l'instant présent et de pouvoir écrire se sentir vraiment porté par on a vraiment l'impression que le cerveau se réveille, quoi. On a vraiment la se ouais. porter par l'énergie créatrice. Et puis il y a eu ça, et puis j'imagine que tu as été aussi porté par la réussite de ce projet espagnol. Oui, c'est ça, oui. Tu t'es dit, bah, Et surtout, et en plus, euh, ça marche vraiment, quoi. absolument, vraiment la porter par cette ambition de dire oui, j'ai envie de participer à ce mouvement de makers, d'artistes entrepreneurs, de cinéma indépendant. Vraiment, il y avait aussi cette idée très américain, hein, indie filmmaker, d'indépendant, de, qui est porté d'ailleurs aussi aux États-Unis, qui est porté par John Cassavetes. On peut dire aussi il y avait, Richard Branson, enfin des gens qui portent vraiment cette idée de film indépendant qu'on peut aujourd'hui créer des films, on peut être artiste vraiment indépendant, grâce à son public, grâce aux internautes.
Et on n'est pas forcément obligé de passer par des studios. On n'est pas forcément obligé de passer des gens qui vous jugent avant de créer, quoi. C'est vraiment l'idée de pouvoir me permettre, grâce à Internet, Internet permet ça, c'est vraiment de créer directement ce public et d'être porté par un mouvement. Alors, Mon envie, c'est vraiment porté de créer un mouvement, avant tout. il y a un vrai exemple aujourd'hui qui va peut-être parler au plus grand public. C'est notamment le film Demain, Mais, qui a été. Alors, je ne sais plus, tu avais créé un post il n'y a pas très longtemps par rapport à ça, mais qui avait été énormément porté par le financement participatif. oui, absolument. Ouais. Oui, ben, le film a rassemblé 450 000 euros. Donc c'était vraiment déterminé, et c'était déterminant donc, effectivement, dans ce film qu'aujourd'hui qui est reconnu par tout le monde comme un film emblématique de ces solutions positives qui existent pour solutionner, je dirais, cette crise qu'on connaît tous. Ouais. Euh, Notamment Mélanie Laurent et Cyril Dion avaient rencontré beaucoup de producteurs et de distributeurs qui trouvaient un peu l'idée intéressante, mais n'étaient pas prêts à se lancer, à investir dans le projet en lui-même. Et en fait, le financement participatif a vraiment permis d'être une étincelle, le moteur de ce projet pour qu'il aujourd'hui vraiment soit vraiment éclore et Ouais. vraiment de cette démarche, vraiment d'être un porte-étendard de ces solutions Ouais. euh, novatrices et positives pour le monde. Ça, c'est très intéressant. Alors, tu parles de l'art, de tout finalement ce milieu autour du cinéma. Et en même temps, aujourd'hui, le financement participatif euh, commence à rentrer dans plein d'autres secteurs de la création tout court. Absolument. C'est intéressant parce que du coup, ça a commencé par là et ça commence finalement à prendre une ampleur plus importante. Et j'aimerais bien que tu nous en parles par rapport à ça parce qu'on a justement parfois l'impression que, j'ai l'impression, c'est un ressenti, que c'est parfois à plusieurs vitesses. C'est-à-dire que pour certains, ça leur parle complètement. Et pour d'autres, eh bien, il y a ce truc de oh, quel intérêt. En fait, il y a presque encore ce truc de ouais, mais demander de l'argent, c'est pas encore quelque chose qui est complètement fluide. Quel est ton ressenti par rapport à ça, toi? Euh, Effectivement, il y a plusieurs deux points. Il y a plusieurs points. Donc, le premier point, effectivement, comme tu dis bien, c'est que aujourd'hui, le crowdfunding représente différentes familles. On pourrait dire différentes. Il y a quatre familles. Il y a les familles du don, on vient de parler du don, du prêt, de l'investissement direct et des royalties. En fait, il y a vraiment un écosystème qui s'est bâti sur cette possibilité aujourd'hui de passer par Internet. Donc, je ne vais pas faire tout l'historique, mais il y a une nouvelle réglementation qui sont apparues en France pour favoriser ces nouveaux domaines. Il y a le prêt. Aujourd'hui, on peut prêter aux entreprises. Les internautes peuvent prêter des fonds aux entreprises. On peut investir beaucoup plus facilement aujourd'hui. On a véritablement favorisé l'investissement direct dans des startups, dans des nouvelles technologies, dans de nouveaux projets. Aujourd'hui, effectivement, comme tu dis bien, c'est plus uniquement ouvert à la solidarité, au cinéma, c'est ouvert à toutes les formes de projets. Hein. Ouais. Aujourd'hui, il y a 120 plateformes de crowdfunding. Donc, ça pour montrer que 120 formes de crowdfunding. Ah ouais. 120 plateformes de crowdfunding. C'est pour bien montrer que euh, toutes les niches, je vais dire toutes les niches, ont quasiment aujourd'hui, c'est leur plateforme. Que ce soit le patrimoine, que ce soit l'agriculture, il y a même je me rappelle, une plateforme dans le porno. Donc tu vois, Sur quoi? dans le porno, la pornographie. Dans le porno? Ah ouais, d'accord. Donc, voilà, les films, il y a dans le sport,
il y a dans l'économie, dans l'écologie, dans il y a des plateformes régionales, il y a des plateformes locales, il y a des plateformes internationales, il y a des plateformes. Voilà, vraiment, ça a vraiment dynamisé des secteurs d'activité qui permettaient d'effectivement. Ce qui est intéressant, c'est que j'en viens aussi, c'est que en fait, et avant tout évidemment une démarche assez américaine dans le sens entrepreneurial, c'est-à-dire que un Américain considère que pour parler de son projet et le pré-vendre à des internautes est quasiment naturel. Nous, on a évidemment l'idée que pour créer une entreprise, il faut d'abord avoir un business plan, il faut d'abord avoir un comptable, et il faut déjà déposer son entreprise auprès du greffe très, très administratif. Alors qu'un Américain va te dire. Et alors qu'un Américain, évidemment, pour créer une entreprise, il faut déjà avoir un business. En fait, le crowdfunding te permet déjà de savoir si tu as un business avant de créer ton entreprise. C'est l'intérêt du crowdfunding, c'est de permettre de faire une étude de marché, trouver des clients et de prévendre ton projet avant d'investir de l'argent. En fait, c'est toute une forme de pensée différente, c'est-à-dire que au lieu d'investir d'argent dans un comptable ou dans la création de ton entreprise, là, tu vas l'investir dans ta capacité à communiquer autour de toi sur ton projet, peut-être créer une vidéo. Sur ta fameuse communauté, en fait. Ouais, voilà, tout à fait. Tu nous disais au début de cette interview que, au début, effectivement, on était beaucoup sur du peer-to-peer, hein, donc sur cette fameuse communauté de familles, de particuliers, etc. Et on se rend compte, ou en tout cas, on voit qu'il y a aussi une récupération, entre guillemets, de cet espace-là, de ces plateformes-là aussi par le système bancaire. Est-ce que c'est comment finalement les choses vont évoluer demain? Est-ce qu'il y aura encore effectivement à la place sur du financement entre particuliers? Ou est-ce que pour toi, la manière dont tu vois les choses, est-ce qu'il va y avoir beaucoup finalement, on sait que le système bancaire évolue, est-ce que c'est la prochaine évolution du système bancaire? Comment tu vois les choses par rapport à ça? C'est une vraie question. Après, évidemment, ce qui était vraiment une volonté de bousculer le modèle bancaire est moins le cas aujourd'hui. Après, il y a beaucoup d'évolutions, hein. Il y a aussi, on pourrait parler aussi des fintech, enfin des nouvelles banques, des néobanques qui sont créées, qui émergent aujourd'hui, qui est aussi peut-être aussi un pendant du crowdfunding, même si c'est un peu différent, hein, comme Revolut, comme d'autres solutions bancaires qui permettent vraiment de passer par Internet sans passer par les banques traditionnelles. Évidemment aussi, il faut rappeler que KikiSbank Bank a été racheté par la Banque Postale aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est Banque Postale détient 100% de KikiSbank Bank. Ulule est très proche maintenant de la BNP Paribas. Enfin, évidemment, BNP ont voulu se rapprocher de ces solutions, ne serait-ce que pour aussi avoir une meilleure image aussi. Ça leur permet aussi d'avoir une meilleure image, dire qu'on soutient aussi les créations, qu'il y a possibilité, notamment sur BNP Paribas, d'avoir un soutien. Je suis pas forcément, évidemment, très. Moi, j'avais une vraie volonté depuis très longtemps de créer un nouveau système financier. Là, en se rapprochant du système bancaire, est-ce que l'un va cannibaliser l'autre ou c'est l'autre qui va gagner l'autre? Pourtant, c'est toujours difficile de dire, mais dans tous les cas, ça permet quand même de populariser, en tout cas de faire en sorte que ces plateformes soient de plus en plus dans le circuit traditionnel. Aujourd'hui, pour un entrepreneur, c'est quasiment pas un passage obligé de passer par le crowdfunding. Moi, on voit que c'est de plus en plus monnaie courante. Et après, il y a 5 ans, c'est pas si loin, hein. On voyait ça comme une utopie, quelque chose de geek.
ou totalement inutile. Donc on voit que ça évolue très vite. Ouais. Et les banques, effectivement, évoluent très vite par rapport à ça, quoi, par rapport à ces nouvelles solutions bancaires, quoi. Ok. Merci beaucoup, Nicolas, pour cet éclairage. Ok, je t'en prie. On va évidemment, on va mettre en référence tes 2 livres, je précise. On Ouais, mettra la vidéo. Donc évidemment, on a la possibilité de télécharger ton livre et ouais, de l'acheter finalement en ligne. ouais, tout à fait, oui, sur le guide de crowdfunding. Ou si vous avez besoin de conseils pour mener votre campagne, évidemment, je suis là aussi pour. Ouais, parce que Aujourd'hui, tu apportes aussi du conseil et de l'accompagnement autour de ça. ouais, aujourd'hui, c'est mon activité principale, justement, c'est notamment réussir à prendre la vague. C'est parce qu'il faut aussi surfer un peu sur la vague du crowdfunding, notamment des films, j'accompagne des films ou des projets à forte ampleur qui va avoir un impact pour leur donner les moyens de fédérer une vraie communauté, quoi. Merci beaucoup, Nico, pour tes conseils. Bah, je t'en prie, c'était super de pouvoir discuter avec toi. C'est passé un Merci moment. beaucoup. J'espère qu'à vous aussi, ça vous a plu, que vous soyez futur entrepreneur ou intéressé par un monde qui bouge comme celui-là. Merci beaucoup pour ton approche, Nico. Merci. Euh, à très bientôt. Je vous invite à vous abonner évidemment à la chaîne et puis de partager, de continuer, de croire à un monde meilleur, tout simplement. Je vous embrasse. Je t'embrasse, Nico. À bientôt. Ah, bah, ciao, merci.